Jean-Seb, si on allait se promener du côté de Mulhouse. Absolument. Hein, On va aller découvrir une des spécialités de Mulhouse, plutôt méconnue, parce que c'est vrai que si on se rapporte aux illustrateurs et à la bande dessinée, Angoulême, en thème de mur peint, est devenu une référence. Ça continue à essaimer comme ça. Mais Mulhouse, c'est une vraie tradition ornementale. D'abord, informative également. Ces murs en trompe-l'œil racontent aussi un pan d'histoire de la ville de Mulhouse. Je vous propose de partir les découvrir, ces murs peints, avec une femme passionnée. Elle est gritters, elle est auteure, elle les connaît par cœur. Elle s'appelle Jacqueline. En parcourant les rues de Mulhouse, impossible de ne pas tomber sous le charme des nombreuses fresques murales. Il n'y en a pas moins d'une soixantaine. Et la spécialiste en la matière, c'est Jacqueline. Elle propose des visites guidées à la découverte des murs peints de la ville et a voulu les rassembler dans un livre. J'ai commencé à arpenter les rues de la cité, à interviewer les peintres, à prendre des photos, à récolter des données historiques quand il le fallait. Ces visites, Jacqueline les débute toujours par l'hôtel de ville. Les premières fresques racontent l'histoire de Mulhouse, la ville du moulin. Elles ont été réalisées au début du XVIIe siècle. C'est le premier mur peint de la cité et c'est un peu le grand-père de toutes les autres murs qui vont être peints par la suite. Et des bâtiments peints, la ville de Mulhouse en regorge. Des artistes du monde entier ont réalisé ici des œuvres gigantesques. Mais aussi des artistes de la région, comme Daniel, avec qui Jacqueline a noué des liens d'amitié. Hello, salut, on s'embrasse. Alors, tu es devant ton œuvre majeure. En 1991, Daniel répond à une commande de la ville de Mulhouse pour peindre cette fresque sur le mur qui jouxte l'école de chimie. Une œuvre qui évoque les jeunes, leur avenir et les promesses de cette institution. La fresque, qui fête cette année ses 25 ans, est toujours intacte. Je suis heureux de pouvoir faire un travail en extérieur parce que ce travail sera vu par beaucoup plus de gens. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de mur peint. C'est une grande part de la volonté des architectes et des artistes de vouloir mettre des couleurs dans la ville. Haut en couleurs et habillé de fresques murales, Mulhouse a redoré son image et attire de plus en plus de curieux, fascinés par l'art pictural de cette cité. Ces fresques murales sont une véritable spécificité qui raconte aujourd'hui la vie quotidienne des Mulhousiens. Et c'est absolument passionnant à découvrir parce que ça fait de Mulhouse un musée à ciel ouvert. C'est tout à fait passionnant et ça montre une sorte de vraiment de richesse à la fois artistique et une richesse architecturale de la ville. Et j'adore ce genre de spécificité. Comme une autre spécificité moins connue, mais un vrai patrimoine historique de Mulhouse sont les fameux papiers peints. Alors quand on parle de papier peint, évidemment, on imagine à la tapisserie qu'on met sur les murs et qu'on a forcément caricaturé. Or là, c'est de l'art absolu. On est au musée du musée du papier peint et le papier peint a été un art majeur au XVIIIe et au XIXe siècle. Et les papiers peints de la maison Zuber, qui est une véritable institution alsacienne, on les retrouve jusqu'à la Maison Blanche. Ils ont participer à la décoration de la maison qui abrite le président des États-Unis et c'est vraiment un savoir-faire totalement incroyable. Imaginez que chez Zuber, on peut leur filer, ils retrouvent un morceau d'un lambeau, de papier et ils retravaillent ce morceau de papier et on découvre toute cette histoire dans ce musée du papier peint qui est à Mulhouse, qui est une pure merveille à découvrir. Christian, vous devez avoir certainement visité cet endroit parce que c'est un peu les prémices de l'illustration, hein, ces papiers peints. Absolument. Aussi. Je l'ai visité plein de fois et c'est un régal pour les illustrateurs. Moi, je le conseille. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs. C'est un endroit de rêve. J'ai même retrouvé ma tapisserie d'enfant. Ah, c'est rigolo ça. Et c'est très amusant. On est
quasiment certain de la retrouver, quoi. Tant les richesses de ces lieux, enfin de ces archives, quoi, sont impressionnantes. Et... Christian Heinrich qui nous a préparé pendant que ça cuisinait les papiers peints de demain, puisqu'il m'a, au secours, il m'a croqué très gentiment d'ailleurs. Il m'a permis de m'exprimer. Alors moi, c'est le genre de choses que je ne dis jamais. Un peu moins. Hein. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Oui, pour une fois que j'ai des boudins en plateau. En tout cas, c'est très bien réalisé, notamment au niveau des expressions du visage. Oh, bravo, hein, Christian. Oui, parce que le dialogue, en revanche... Il y a un côté Clark Gable. Le crantage de la moustache est très réussi aussi. Non, vraiment, ça me fait plaisir. C'est très bien. Et donc, alors, enlève tes doigts là, Vincent. Donc, nous, on est là, quoi. Oui, donc nous, on est les poules, quoi. Des petites poules en colère. Voilà, des petites poules en colère. Christian a aussi croqué